vlog, nouvelle semaine, donc trop contente. Il fait hyper beau en plus ce matin. Je suis pas allée direct au bureau parce que il fallait que je finisse un montage sur mon ordi. J'ai dû aussi annoncer le restock de nos housses d'ordi Polkadot. C'est ma préférée, donc je suis trop contente et on n'arrêtait pas de me demander quand elle revient en stock, donc c'est enfin le cas. Pour ça qu'il l'avait pas vu, en fait c'est des pochettes qui se présentent comme ça, avec broderie personnalisée. Moi j'ai mis mes initiales en bleu sur le Polkadot, je trouve que c'est trop sympa. Et en fait tout simplement une pochette à ordi matelassée pour ranger votre ordi et le transporter. D'ailleurs normalement cette semaine on a l'arrivage tant attendu restock de tous nos coloris de trousse, tous nos coloris de lunch bag, mais surtout la nouvelle version des lunch bags avec les anses et la doublure à l'intérieur. Donc je suis trop contente, c'est vraiment une upgrade. J'ai hâte de pouvoir les shooter, les mettre en ligne et surtout vous montrer plus en détail tout ce qui change dans les lunch bags, tout ce qui a été amélioré. Aujourd'hui il faut que j'aille faire un brushing parce que demain on a, j'ai la table ronde BPI au salon Big, c'est avec 10 d'entre vous. Donc c'est un atelier créatif table ronde où on va pouvoir parler d'entrepreneuriat. Tout le salon Big c'est autour de l'entrepreneuriat et ça fait vraiment des mois qu'on est dessus. Enfin qu'on est en discussion dessus, etc. Donc je suis trop contente que la date arrive enfin. Au niveau tenue, moi je pense que j'ai envie d'y aller en mode moi-même. Donc j'ai pas envie d'en faire des caisses, de mettre des talons et tout. Donc je pense que je vais mettre ma tenue t-shirt jaune, brushing, mon jean, des mocassins. Je vous montrerai ce soir, faut qu'on décide ensemble de ma tenue. Et pour rendre le truc encore plus facile, moi je serai pas toute la journée, je pense à la BPI, je pense que je serai que le matin. Moi ma table ronde c'est le matin. Mais après les filles, elles doivent faire les ateliers créatifs table ronde des autres entrepreneuses. Il y a Manon Lem, je crois qu'on dit ça comme ça. Et aussi Clara Victoria, celle qui avait les boutiques vintage reliques à Paris. Donc trop cool. Mais avec Sophia on va partir tôt parce qu'on a d'autres events de la journée et on a un event le soir avec Nuance, les masques LED. Je crois que c'est un event presse influence. Donc il y a toute la prep à organiser pour ça. D'ailleurs ce week-end j'étais à Cabourg et j'ai acheté quelques petits trucs pour l'atelier en mode déco. Donc j'ai hâte de vous montrer. En premier j'ai pris, en fait à chaque fois je veux des jolis torchons mais en vrai c'est dur de trouver je trouve. Et j'ai trouvé ce magnifique torchon, bon là il est un peu froissé, comme ça brodé. Je le trouve mais trop beau, j'ai hâte de le mettre dans la cuisine. Oh, attendez, en ce moment on est lundi évidemment, je reçois 50 000 mails de tous les gens qui étaient en week-end. Ensuite j'ai acheté cette toute petite boîte à bijoux que j'adore. Quand je vais me faire masser, quand j'enlève mes colliers et mes bijoux de tous les jours, j'ai toujours peur de les perdre. Du coup d'avoir ça dans ton sac, genre c'est trop pratique. Et surtout elle est tellement vintage et belle. Je crois que c'est du laiton, je sais même pas s'il est poli, il est peut-être un peu poli, mais presque brut. Il est vieilli, c'est trop beau. Et en dernier, j'ai acheté ces deux petites cuillères. Je crois que le magasin il s'appelait Bohème ou La Bohème à Cabourg. C'était trop mignon et tellement reposant d'aller à Cabourg. J'étais avec ma belle famille et Sophia du coup vu qu'on a la même belle famille. Je vais pas vous mentir, hein, j'avais Pilates ce matin. Mais non en fait, Pilates à 8h du matin, 7h du matin, c'est juste pas possible. Surtout en fait le lundi, moi j'ai trop de culpabilité de pas commencer direct à aller au travail. Donc j'ai pas été. C'est pas grave, j'irai genre mercredi et vendredi. Et là, direction le bureau. Regardez, c'est qu'on a reçu un nouveau coloris pour nos housses d'ordi. C'est ce rayé Butter Yellow. C'est tellement mignon. Maintenant, c'est mon deuxième coloris fave. Je l'adore. On va le shooter et le mettre en ligne bientôt. Les gars, mais qui peut ma coiffeuse? On dirait que j'ai une perruque. Je vais mourir de rire. On dirait que j'ai une perruque. Mais je vais pas toucher pour l'instant parce qu'il faut que ça tienne jusqu'à demain. Mais les gars, on dirait que j'ai une perruque. Ok guys, on est mardi. J'ai beaucoup hésité on my outfit, mais je pense que je vais mettre ça. Je sais pas si je vais mettre le col ou pas avec ces choses. Ça va, c'est chic, non? Bon, c'est pas la tenue la plus waouh du monde, mais je l'ai trouvée hier en 2 secondes. Donc voilà, je pense que je vais mettre ça. Ding ding ding, let's go. Un projet qui est actif, est-ce que vous êtes déjà sujetti à la TVA ou c'est pas le cas? Non, vous n'avez pas encore la TVA. Et ça, moi je vous dis, l'étape de la TVA, c'est une étape qui est vraiment, quand je vous dis cruciale, ça peut... Je continue en voix off pour vous montrer à quoi ressemblait l'atelier. Donc c'était une table pour l'atelier créatif, on a discuté d'entrepreneuriat, l'histoire de mes mots. Elles avaient pas mal de questions aussi sur leur propre parcours entrepreneurial. Donc c'était hyper enrichissant de voir comment elles font les choses et aussi les questions qu'elles se posent. Et ensuite le soir on a enchaîné avec Nuance. Donc c'était au Royal Monceau, on a fait un bar à broderie, on brodait les pochons pour les masques. C'était trop cute et l'ambiance était vraiment incroyable. Les gars, on est tous ensemble, on est en train de recevoir notre biggest arrivage ever. Oh putain. Je sais pas si vous voyez la gueule de la palette. Allez, la chaîne.
Allez, la chaîne. Hello guys, nouveau vlog, nouvelle semaine. Je sais que je pense qu'il y a quelques jours que j'avais mis de la semaine dernière et en fait le lendemain de BPI j'ai dû arrêter de vlogger parce que j'étais malade. Et là je rentre dans littéralement mes jeux olympiques à moi, donc je peux pas me permettre d'être malade. Fallait que j'en fasse une priorité de me reposer, pas me stresser trop. Donc la dernière chose que vous avez vue c'est quand on a été à BPI. Bon malheureusement comme d'hab j'ai envie de te dire pendant un event je pense que je vais pouvoir grave filmer et en fait c'est hyper galère. Mais ma table ronde s'est très bien passée. Il y a eu 10 profils, les participants qui étaient vraiment super chouette et intéressant. Et après le reste des ateliers créatifs c'est super bien passé également. C'était avec Manon Lem, je crois qu'on dit ça comme ça, et Clara Victoria. Manon je la connaissais pas mais Clara Victoria j'adore son contenu et puis je la suivais à fond quand elle avait Relique là, ses boutiques vintage. Donc hyper intéressant comme exercice en vrai pour moi de faire un public speaking comme ça et aussi de rencontrer vous. C'était vraiment trop cool, surtout que je le répète mais les profils étaient hyper intéressants. Il y avait une fille qui avait une boutique à Paris de toilettage et de produits canins il me semble, une fille qui commençait sa marque de maroquinerie, une reconversion en prof de yoga, donc vraiment hyper divers, grave cool quoi de pouvoir discuter tous ensemble. Ensuite pareil évidemment je pensais que j'allais pouvoir filmer ça mais impossible, le soir c'était une big journée pour nous le mardi parce que le soir on était pour Nuance, je sais pas si vous connaissez, c'est les masques LED, vous savez les masques à lumière infrarouge, au Royal Monceau, donc vraiment rien à voir, 2 salles 2 ambiances dans la journée. On est passé de l'Accor Arena à Bercy au Royal Monceau. On a fait un bar à broderie pour eux pour leur pochon de leur nouveau masque LED, c'était hyper cool. Il y avait Gal Garcidiaz, Léna Situation qu'on adore qui était trop sympa avec nous, on a travaillé avec eux et sa team au premier pop-up à la caserne en 2022 je crois si je me trompe pas, ou 2023, donc c'était trop cool de se revoir et depuis là on charbonne à fond parce que il reste presque seulement 15 jours avant le lancement des calendriers. On a plein d'événements, je vais pouvoir vous filmer jeudi, on a un bar à broderie super cool avec une marque de denim connue que vous connaissez sûrement et surtout le client a hyper joué le jeu pour le bar à broderie, donc on a un menu d'options d'icônes à broder qui est hyper fun. Samedi d'ailleurs je vais vous montrer, j'ai été avec Sophia au marché Saint-Ouen, non marché Saint-Pierre pardon, marché Saint-Pierre, choper du jean parce que pour une fois on va faire notre bar à broderie, le menu sur du jean, donc on s'est dit ça serait encore plus cool de montrer le rendu des icônes, des choix de couleurs et police sur le jean directement. Et là-bas j'ai également acheté, on a été chez Muji, en plus du marché Saint-Pierre on a acheté du cuir, on a acheté ce cuir là, celui-ci et celui-ci je l'ai chopé Bouvari Charles Noir, il y a pas mal de reventes de chutes de cuir. Et ensuite on est passé à Muji pour choper l'intérieur des carnets, parce qu'en fait ça on l'a acheté pour des cadeaux qu'on fait à nos avocats après une très longue procédure pour laquelle je peux enfin de plus en plus, je sais pas si vous avez remarqué dans les vlogs, je vous donne de plus en plus de détails, avant je pouvais pas en parler pendant des mois, donc c'est pas encore le moment de la grande annonce mais vous verrez qu'il y a un grand changement qui arrive pour Memo et du coup pour remercier nos avocats de nous avoir aidés et nous avoir suivis pendant toute cette période de vie qui était un peu difficile, on leur fait chacun un carnet, donc j'ai trop hâte. C'est Sophia la Queen qui avait fait un tuto sur TikTok qui avait grave percé, elle vous montrera. Évidemment on va estamper le cuir, j'ai même commandé comme des feuilles d'or pour que ça soit doré les initiales. On va mettre un élastique, là on va mettre les œillets, ça va être trop canon. C'est délicieux. Ça fait du mouvement. On a reçu à peu près 70 000 arrivages ce matin, tous plus variés les uns que les autres. Là on a reçu des marteaux pour un event le Roi Merlin, je vous en dis pas plus, c'est notre client, je sais pas si c'est la semaine prochaine. Non, c'est quand le Roi Merlin? C'est la semaine prochaine. Ah si, c'est la semaine prochaine, on fait un super event avec le Roi Merlin. En B2B on fait une animation ronde serviette pour eux et également d'autres petits trucs qui feront sens, on vous montrera pour le marteau, c'est pour le plan de table. Donc on va personnaliser ça aujourd'hui, on va faire les carnets. Moi j'ai un déj avec Sarah, ma copine Sarah qui d'ailleurs travaille aussi chez Herbe Orient, et on fait un big projet aussi avec Herbe Orient et ça pareil c'est ce week-end, je pourrais enfin vous dire, je pense que je peux vous dire qu'on a fait les t-shirts pour le GP Explorer, toute une broderie hyper détaillée et trop sympa pour les t-shirts de l'écurie Herbe Orient pour le GP Explorer. C'était trop cool de travailler en plus avec une pote et c'était son anniversaire la semaine dernière, elle est hyper stressée avec le GP Explorer, elle a tout à gérer, donc je lui fais un petit birthday lunch à midi, je vais pouvoir lui offrir, on lui a brodé une petite trousse évidemment pour son anniversaire et voilà, big day ahead, mais trop motivée. Mais ouais, c'est parti. Et vous avez vu nos nouveaux paravents, c'est pour cacher un peu la misère derrière. On se prépare pour le rush de Noël, donc on a commandé plein de nouveaux cadres sur Tajima, vous savez, pour notre grosse machine à broder.
cadre magnétique cette fois. Ouais, magnétique, donc ça va nous changer la vie pendant le rush et même pour broder tous les vanities des calendriers. Et qu'est-ce que je vois là? C'est ma commande Undies. Grâce à vous, vous êtes trop nombreuses à m'avoir envoyé un message pour me dire que Undies a fait une collab avec Mifi. Donc j'ai commandé 2 trucs, je vais vous montrer. Unboxing Undies X Mifi. J'ai pris que 2 trucs parce que en vrai c'était pas trop my style. Et puis Undies, généralement, je trouve que la qualité est vraiment pas top. Mais trop mignon. En fait, je suis pas très surprise parce que je suis passée à un Undies près de chez moi, donc je les ai vus en vrai. Et c'est trop mignon. Ça, c'est un pantalon de pyjama avec des, regarde, des petites têtes de filles. Et pour quand j'ai froid à la maison, j'ai pris un pull. Par contre, du coup, ouais, c'était vraiment pas cher. Genre, ça, on peut pas le enlever. Et comme ça, un peu genre pilou-pilou. Je pense à la maison, là, vu que on essaye de tenir encore une semaine sans chauffage, et franchement, je serais trop bien dedans. Je pense que ça va grave tenir chaud. Il est hyper doux et trop mignon avec Mifi, j'adore. Good morning les amis, on est mardi. Alors aujourd'hui, je vais au bureau et c'est trop exciting, je vais pouvoir vous vlogger. Ambre, elle m'a plus un à l'event Guizou avec la collab Cédric Grolet. Donc je suis trop excitée pour leur nouveau gloss. Donc je me suis habillée vraiment en mode automnal. J'ai ressorti cette veste Massimo Dutti qui est magnifique, mais en fait les vestes trench courtes, l'hiver dernier elles m'ont hic et j'ai eu un blocage. J'arrivais plus à mettre aucune de mes vestes. Donc là, bon, je me suis dit c'est pas mal avec ce outfit. Mon écharpe c'est Mango, sac, ma lunch léopard, Pull&Bear et Stradivarius pour les chaussures. Quelqu'un est arrivé donc j'ai eu peur, j'ai arrêté de filmer. Mais du coup, direction le bureau. Ok, donc là, je viens de terminer. J'ai estampé sur du cuir. Peut-être que vous savez pas, mais on s'est estampé sur du cuir. On vient de terminer la fabrication. On s'en est occupé avec Sophia. On a été samedi acheter le cuir et les inserts, on les a pris chez Muji pour faire 2 carnets pour remercier nos avocats. Et là, j'ai estampé les initiales sur le cuir. Ça rend trop bien. Et j'ai rajouté un petit pendentif pareil avec les initiales. Et j'espère que ça leur plaira. En plus, je pense que le cuir va bien se patiner, surtout celui-là en noir. Je les kiffe, j'ai trop hâte. On va leur faire tout partir avec un coursier. Mais avant, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc ça pour l'avocat numéro 1. Je vais mourir de rire de vous raconter ça. Surtout que vous n'avez aucune idée en fait de ce qu'on a vécu les derniers mois. Mais je vous fais un petit haul avocat. Donc haul avocat numéro 1, il aura noir comme ça, avec ses initiales. Et ensuite, pour sa femme, on lui a fait... non mais je vous dis pas ce qu'on a dû faire pour trouver les informations de sa famille parce que vous doutez bien qu'ils sont pas à se mettre en photo sur Instagram quoi. Donc on a fait cette trousse, on a fait le plus sobre quoi. Pour les 2 femmes, on s'est dit au moins c'est sûr que ça plaira. Les initiales sur nid d'abeille et on a choisi broderie beige. Donc ça c'est pour le premier. Pour le deuxième, pareil, on lui a mis ses initiales sur le cuir et sur le pendentif. Et on a également fait une trousse avec les initiales de sa compagne. Là je me dis que ça c'est sûr que tout le monde va aimer, c'est chic, ça rend bien. Ensuite pour la 3e avocat. Pour la 3e, et je lui ai fait choisir ce qu'elle voulait donc c'était un peu plus facile. Les 2 autres c'est des hommes donc ils sont même pas au courant qu'on leur fait un cadeau donc c'est nous qui avons dû deviner ce qui allait leur faire plaisir. Pour son mec on lui a fait une en bleu comme ça. Bleu et broderie kaki. Donc une trousse. Je vais vous montrer gonflée à quoi elle ressemble. Trop mignonne d'ailleurs, c'est pas sur le site ce bleu non. On va bientôt la mettre en ligne, c'est trop mignon pour les garçons en bleu. Ensuite elle a choisi la trousse léopard avec ses initiales italiques brodées rose, donc trop mignon. Et la housse d'ordinateur Polkadot avec initiales italiques rose, trop beau. Trop hâte d'empaqueter ça et ensuite là à côté Marine, elle est en train, je vais vous montrer on a vraiment chacune une tâche vraiment très variée, c'est ça qui est bien à l'atelier. Il y a Inès qui est en train de s'occuper des calendriers de l'avant, je vais vous montrer, on est à la case numéro 8 parce que toutes les cases sont pliées et remplies à la main, donc je vous dis pas le taf que c'est. Et en même temps, je vous ai dit pour Laura Merlin là pour un plan de table, on est en train de personnaliser des marteaux. On est en train de personnaliser les marteaux comme ça. Et ça va être des plans de table. Évidemment, c'est pas ça c'est juste le draft. Hein. On va le faire ensuite en calligraphie. Et de l'autre côté, on a Inès qui charbonne les calendriers à la case 8. On a bien avancé là, mais il reste encore beaucoup à faire. Guys, je suis rentrée de l'event Guizou avec Ambre et j'ai eu ce magnifique goodie bag. Vraiment merci trop à Ambre parce que les gars, dites-vous, moi je m'en fiche de quasiment toutes les marques, tous les événements, tous les goodies, genre vraiment je m'en fiche. Je préfère en fait quand j'ai envie d'acheter un truc l'acheter moi-même. J'aime pas trop ce concept, sauf pour vraiment genre des cas hyper rares et notamment Guizou, genre c'est vraiment ma marque préférée depuis toujours, donc ça me touche trop que Ambre elle ait fait l'effort de
demandé pour que je vienne avec elle, qui genre elle m'a demandé un goodie bag et tout, genre c'est trop gentil. Et j'ai vu Negin en vrai, donc moi je la follow les gars, mais je la suis depuis qu'elle faisait ses vlogs il y a 10 ans quoi, genre je la suivais à fond depuis hyper longtemps. Tout son parcours entrepreneurial, le fait qu'elle soit apicultrice, parce que moi aussi peut-être que vous savez pas, mon père est apiculteur, donc on a une marque de miel familiale, donc je me retrouve en elle dans plein de choses. Donc c'est vraiment trop cool quoi, c'était un full circle moment de la voir en vrai et de venir à un de ces events. J'ai essayé de vous filmer un peu quelques trucs, on va voir ce que j'ai trouvé. Et il y a plein de trucs dans le goodie bag, donc je vais vous faire un unboxing. Donc déjà, on a reçu une huile capillaire, mais je l'ai déjà en plein d'exemplaires, donc mes employés ont de la chance parce que c'est une d'elles qui l'aura. Ensuite avec le sac, ça venait avec ça, genre un bag charm Guizou. Ça je trouve que ça fait un peu 2018, mais pourquoi pas. Et celui-ci du coup on a les trois, donc celui-ci c'est le Toffee, je vais le sentir. Je pense que moi mon préféré c'est le vanille. J'ai peut-être essayé d'enlever ça d'abord, attendez. Ah ça sent super bon. J'adore, il est trop beau. Mais à voir encore une fois, peut-être que je donnerai à une de mes employées. Celui que je voulais à fond et par contre que je garde pour moi, c'est le vanille parce qu'il est en fait rose clair et c'est typiquement les seuls gloss en fait que je porte. Et ils sont la vanille, ils sont trop bons. Dedans il y avait un pochon aussi, Guizou. Je pourrais le broder avec mes initiales pour mettre quand tu vas en voyage, je sais pas trop mais c'est très sympa. Il y avait cette petite pochette, genre un peu porte-carte, toujours pratique donc en vrai trop cool. Incroyable, il y a sous le coffret. En fait, je savais même pas qu'avec les lip oil, ils avaient fait des parfums pour cheveux. Donc, il y a pour chaque flavor. Donc, je vais essayer. Waouh! Je suis trop contente. Oh, ça sent incroyable. Ça sent tellement bon. Je suis trop contente. Ensuite, parce que c'est pas fini. Désolée, je regarde mes notifs en même temps parce que bah il est quand même 17h. Hein, du coup, exceptionnellement, je suis partie grave tôt du taf. Ça me perturbe un peu. J'ai l'impression que c'est l'heure normale du dîner, mais pas du tout. Il est genre 17h. Ah oui, et le dernier coloris, c'est Mickey Mocha. Ça c'est sûr je vais le donner parce qu'en plus j'aime pas l'odeur du café. Mais la couleur est trop belle. Avec des barrettes pour quand tu get ready. Pareil, je trouve que le teddy bear est un petit peu 2018. Mais pourquoi pas, franchement. Et attendez les gars, j'ai évidemment pu repartir avec une pâtisserie Cédric Grolet Guizou. Parce que toute la collab était autour de ça, c'était chez Cédric Grolet. Sur place, là-bas, j'ai goûté celui à la vanille. Il est excellentissime. Et là, je suis trop contente, ils nous ont donné un et il est au chocolat. Donc je vais pouvoir tester avec Antoine ce soir. Il m'a demandé de lui envoyer une photo. Regardez la bête. Tadam. Ça sent tellement bon. J'ai trop hâte de goûter ce soir. Encore une fois, merci à Anne. Ce setup de professionnel. Enfin, je suis à ça de me lancer dans la location de studio en fait. Regardez-moi ça en plus sous verrière. Studio de malade. On a acheté un fond professionnel parce qu'en fait on est traumatisé de quand on fait des studios en extérieur et que genre c'est horrible, ça pue la clope et c'est claustrophobe. Du coup on s'est dit pourquoi pas investir et faire le studio chez nous, comme ça bah on n'a pas besoin de se déplacer avec tout à chaque fois. Et genre regardez comment c'est professionnel. Genre je suis trop contente. Donc là, je vais refaire toutes les photos du site, donc tous les pack shots, j'ai trop hâte. Donc là, j'ai pas mal de nos trousses. On est en train de faire d'autres exemples pour vous montrer toutes les personnalisations possibles. J'ai trop hâte en fait. On est tellement mieux que dans le dernier studio qu'on l'a loué là. Guys, on peut enfin vlogger en anime. Là, on est à la Nive. On est à la Nive Wrangler X Hype Bay, comme Hypebeast mais pour les femmes. Et on est en plein bar à broderie. Je vais vous montrer l'endroit. On est à Belleville. Je vous passe la scène pour monter 3 étages avec l'énorme brodeuse. Avec la Tajima. Bien sûr, c'est la première fois qu'on amène la Tajima en event. Et c'est la première fois de notre vie qu'on a un event sans ascenseur. Oui, rooftop. Avec... on est toujours en pignon rond. Voilà, classique. Là, c'est en plus donc 3e étage, dans un appartement duplex avec un escalier en colimaçon. Donc voilà, je vais vous montrer notre stand. Donc là, on est à l'endroit de broderie. On est en train de faire les serviettes pour la table en denim, comme juste ici. Les gars, on a eu la bonne idée d'amener la machine à pied. C'était évidemment un challenge qu'on a sous-estimé. En plus, en arrivant, il y avait plusieurs escaliers à monter sans ascenseur. Donc je vous dis pas le challenge. Mais on a quand même réussi. La machine est revenue saine et sauve. Et on a brodé toute la soirée. Les gars, ça y est. Après un périple de 1 fucking heure pour rentrer chez moi. Parce qu'il y avait une giga manif à République et 35 € de taxi. Je peux enfin rentrer chez moi. En plus, l'animation, elle était difficile parce qu'il y avait 6 étages, la machine, enfin, tout un truc. Là, Sophia y est encore, elle est en train de finir. Trop hâte d'aller me pioter. Hello
guys, donc là on est dimanche, je suis en train d'éditer le vlog, donc je vais clôturer ce weekly vlog juste ici. Regardez ce qui est derrière moi, j'ai reçu mon fucking canapé. Donc une nouvelle vie commence et je suis trop contente de poster enfin ce vlog. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je suis tombée malade la semaine dernière, donc il fallait vraiment que je me repose. Et là c'est bon, retour à la normale, je vais vlogger demain, donc lundi, et le vlog sera posté soit vendredi soir, soit samedi, normalement, si tout se passe bien. En tout cas, vous l'aurez le week-end prochain, et j'ai trop hâte de vivre la semaine prochaine avec vous. C'est la dernière semaine avant les calendriers. Vous imaginez pas le taf et la frénésie qu'il y a au bureau. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu et j'ai hâte de lire vos commentaires. C'est vraiment la meilleure partie du week-end quand je lis vos commentaires, donc n'hésitez pas, et à la semaine prochaine.